à tous et à toutes. Je suis là pour vous parler de 5 métiers qui sont considérés comme des métiers un peu clés, qui existent depuis longtemps, mais qui se projettent dans le futur. On a voulu faire ce travail avec des partenaires, dont l'ONICEP. Donc je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, je pense que l'ONICEP, ils vont souvent sur le site, ils connaissent, et s'ils veulent s'orienter, ils ont peut-être vu un petit espace qui est aussi celui de l'Alliance pour l'industrie du futur, qui s'appelle Ozon. Alors ces 5 métiers sont les métiers de maintenance, du big data, de la supply chain, du management et de la production. Mais si je dis ça, est-ce que dans la salle, je veux bien voir le nombre de bras se lever et me dire « oui, je connais bien les métiers de la maintenance ». À vous. Qui connaît bien les métiers de la maintenance? Je vois quelques mains se lever. C'est pas possible, il y en a plus que ça. Ok, il y en a quand même un peu. Les métiers de la production. Bien. Du management. Qu'est-ce que c'est le management? Oui. Du big data. Oui. Du supply chain. Ah, quand même. Ok, on a à peu près un tiers de public un peu averti. Alors, pour faire comprendre les métiers, je vais commencer par peut-être la maintenance. Et là, je vais encore vous demander de participer. Qui cuisine dans cette salle? Yes! Alors, si vous cuisinez, on va pouvoir passer 15 minutes ensemble. Les métiers de la maintenance sont des métiers stratégiques et la personne qui vient de parler en a parlé justement, puisque maintenir, ça veut dire garder un outil de production, garder des équipements en fonctionnement. Quand vous cuisinez, si vous devez préparer un repas, en général, vous allez commencer par y penser dans votre tête. Pensez à votre repas, à qui vous avez, en nombre d'invités, etc. On va dire que ça, ce sont des métiers de conception. Quand vous faites ça, vous faites déjà un job de conception. Vous allez projeter ce que vous avez envie de faire à vos invités, de faire manger à vos invités. Ensuite, vous allez faire les courses. Normalement, vous devez sortir avec votre petit panier au marché, ce qui est super agréable, hein, on ne va pas enlever ça. Demain, par contre, dans une entreprise, on pourra, et c'est déjà le cas, avec le digital, le numérique, on en parle beaucoup ici, commander tout ce qu'on veut à l'avance sur des plateformes pour les recevoir en temps réel. Et demain, dans votre frigo, on peut imaginer très bien que vous aurez directement, au moment où vous pensez votre repas, où vous pensez votre menu et où vous pensez à ce que vous allez acheter, vous cliquerez sur une interface et vous aurez directement toute votre matière qui arrivera dans votre frigo et vous n'aurez plus qu'à cuisiner. Par contre, quand vous commencerez à faire vos madeleines ou votre pot-au-feu ou votre blanquette, si votre matériel tombe en panne, vous êtes mal. En entreprise, c'est pareil. Quand on doit produire, j'imagine que tout le monde ici a au moins un smartphone, n'est-ce pas? Un frigo, machine à laver, vous prenez l'avion, vous voyagez en voiture, vous utilisez une machine à café, enfin, vous utilisez plein de produits qui sont fabriqués par l'industrie. Donc, chaque fois qu'on parle d'industrie et de fabrication et de métier, on est à la fois consommateur et on peut être aussi acteur de la fabrication de ces produits. Donc, la maintenance, dans le cadre des métiers du futur, c'est le fait que, de la même façon que vous, quand vous voulez cuisiner, vous ne voulez pas que vos outils tombent en panne, vous ne voulez pas que votre four tombe en panne. En entreprise, c'est pareil, parce que si jamais vous commandez quelque chose et que la production ne puisse plus se faire, c'est exactement ce qu'on vient de voir là avec la fabrication additive, il faut qu'on puisse intervenir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus vite et qu'on puisse intervenir tout de suite? C'est qu'on va mettre, quand je vous dis que tout arriverait dans votre frigo automatiquement, c'est parce que derrière, il y a toute une ingénierie. On va installer des capteurs, on va installer des outils numériques qui vont communiquer en fait. Qui vont communiquer entre moi qui suis dans l'entreprise. J'aurai demain, et ça existe déjà, ce qu'on appelle un Kobo sur mon bras, hein, comme une sorte de smartphone, où je passerai des commandes en réel qui seront répertoriées et qui rentreront dans un process de fabrication.
Donc si je fais la transposition, toujours, hein, je risquerai moins de tomber en panne. Et comme ça, je pourrai assurer un flux de production continu dans mon entreprise. Les métiers de production, du coup, vont changer aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on produit, on a un ordre de fabrication, comme une recette. On met en place les éléments pour produire. Demain, on aura un petit truc en plus, et là aussi, ça a déjà démarré. Et ce petit truc en plus, c'est d'avoir en instantané, voir si tout va bien. Est-ce que j'ai le bon matériel? Est-ce que j'ai les bons ingrédients? Est-ce que j'ai tout pour pouvoir produire en temps réel? Dans certaines entreprises, et ça viendra dans beaucoup d'autres entreprises, on a même des assistants, c'est-à-dire les pièces, par exemple, de fabrication arrivent au fur et à mesure quand j'en ai besoin. J'ai des outils pour que j'ai beaucoup moins de gestes répétitifs à faire dans la production. Par exemple, aujourd'hui, il est rare qu'on fasse des œufs à la neige avec le fouet, vous savez, le petit fouet là, à la main. On a maintenant tout ce qui va bien. Outre le fouet électrique, on a même des robots ménagers qui cuisinent presque tout seuls pour nous. C'est la même chose en entreprise. Autre métier qui évolue beaucoup, c'est les métiers liés à ce qu'on appelle la supply chain, alors qu'on a confondu parfois avec la logistique. La supply chain, ça va être justement le fait que, et les métiers de la data aussi, sans trop confondre, c'est tout ce qui est numérique. Vous entendez tous parler du cloud, vous entendez tous parler du fait qu'on pense quelque part à l'avance, en fait. C'est beaucoup de prévisionnel, beaucoup de prévisions. On pense à l'avance ce qu'on va faire. Et la supply chain, ça va être ça, c'est-à-dire assurer en continu que tout ce qu'on doit produire, réaliser est pensé en amont avec une limitation maximum du risque pour que, quelque part, on puisse servir le client final. Alors, dans les métiers du big data, parfois on se fait un petit peu peur, on entend beaucoup parler en ce moment d'intelligence artificielle, de réalité augmentée. Qui a entendu parler d'hommes ou de femmes augmentées? Un petit peu? On peut leur donner un micro? Non? Oui? Non? Non? Non, j'ai posé une question que j'aurais pas dû poser. Donc, ça peut faire peur quand on prend ces terminologies-là. En fait, c'est parce que tout ce qui va être apport de données va être accessible beaucoup plus rapidement par des écrans. C'est-à-dire c'est un peu comme quand on utilise nos smartphones avec nos applis. Pour se déplacer, par exemple, si vous êtes dans la région parisienne et que vous voulez vous déplacer en métro, vous avez des applis qui vous disent en temps réel quel outil utiliser, hein, pour ceux qui connaissent, quel outil utiliser pour aller d'un point à un autre. Demain, ça sera sans doute pareil partout. Pas forcément avec le métro ou la RATP, mais on pourra se déplacer d'un point à un autre en utilisant soit une voiture, soit un train, soit un moyen de transport, X ou Y, pour optimiser nos déplacements. Et c'est tous ces outils-là, si on fait la transposition, qui sont en train de venir dans l'entreprise elle-même, à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau du big data, de la réalité augmentée, de tout ce qui est intelligence artificielle, là aussi, alors vous retrouverez ces référentiels métiers sur le site qui s'appelle OSONS, O-S-O-N-S, de l'Alliance aussi pour l'industrie du futur. Il y a des démos un petit peu partout ici, dans tout cet espace. Et vous pourrez regarder, parce qu'il y a quelques images aussi qui l'illustrent, qui donnent ces exemples-là, pour le consulter. Et puis prendre rendez-vous tout simplement avec des personnes que vous trouverez sur les différents stands et qui pourront vous en parler. C'est OK ou... Si vous avez des questions, même si c'est rapide, je vous écoute. Pas de questions. Oui. Là, vous voyez un petit écran noir. À 1 minute de la fin. Oui. À 1 minute de la fin. Bonjour à tous. Vous avez parlé de management dans les métiers du futur. Et du coup, vous n'avez pas développé cette partie-là. Je voulais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. C'est vrai.
Alors, peut-être parce que c'est un petit peu plus difficile à expliquer, mais je tente. Alors, qu'est-ce que c'est le management, hein? On appelait ça souvent le commandement. Il y a toujours des chefs, hein, une hiérarchie dans les entreprises. Et si on transpose par rapport à mon exemple de la cuisine, dans une cuisine, on parle de chef de brigade parce qu'il faut organiser tout. Il y a quelqu'un qui gère les responsabilités et la cascade de responsabilités pour faire les choses. En entreprise, c'est un petit peu pareil. Et on a une évolution là aussi avec le numérique sur les métiers du management. Cette évolution, elle se traduit par des informations, alors c'est lié justement au numérique et au big data. Les personnes qui travaillent, qu'on appelle opérateurs ou techniciens ou même les ingénieurs, ont de plus en plus accès, beaucoup plus rapidement, à de l'information à travers ce qu'on appelle les cobots, ou même avec un smartphone professionnel ou un écran sur leur lieu de travail. Et l'information va beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus rapide. Et on n'a plus toujours le temps d'être dans le schéma un petit peu traditionnel, ordre et cascade de descente d'informations. L'information va plus vite. Par contre, ça demande beaucoup plus d'autonomie chez les personnes. Et ce management doit bouger, changer, pour intégrer les différents modes de production, les différents moyens d'exercice, et aussi prendre les personnes là où elles sont. C'est-à-dire que ça va tellement vite, on nous le dit depuis ce matin, hein, les choses vont excessivement vite. Le numérique existe depuis longtemps, et les métiers de la data existent depuis longtemps, puisque l'intelligence artificielle, on en parlait déjà en 1953, c'est pas nouveau. Simplement, la puissance des machines aujourd'hui est telle que tout s'accélère. Et le management, les personnes qui dirigent d'autres personnes changent un peu de disquette, doivent changer de disquette, et nous tous devons changer de disquette d'ailleurs, puisque on est tous confrontés à ça. Aujourd'hui, on est client, on est consommateur, et on exige de plus en plus de choses rapides. On veut avoir des produits exactement comme on les veut. Si on commande une voiture, on veut qu'elle soit de telle couleur. Si on commande un objet, on veut qu'il soit de telle couleur. Et ça fait des changements rapides dans la production dans les entreprises. Et le manager doit accompagner tous ces changements, avec ses collaborateurs bien sûr, et doit à la fois tenir compte de méthodes traditionnelles, c'est important, la tradition, le geste, et à la fois accompagner les collaborateurs par beaucoup de formations, gestion des compétences. On le dit aussi depuis ce matin, les évolutions sont aussi des évolutions de compétences, et le manager le faisait déjà, il devra le faire encore plus. J'ai à peu près répondu. Bonjour madame. Monsieur. J'ai une question pour vous. Mais vous ne croyez pas qu'avec de la manière que la technologie avance, actuellement, si on est dirigé par les robots, puisqu'actuellement dans toutes les sociétés c'est l'électronique, même dans les stations pétrole, les stations d'essence, c'est l'électronique. Donc c'est pour dire qu'actuellement, si l'électronique est partout, dans les supermarchés, il y a des robots, c'est comme si ça peut augmenter le chômage, puisqu'il n'y aura plus d'employés. C'est très bien de poser cette question. Parce que moi, je trouve ça bizarre. Alors, la robotisation détruit-elle l'emploi? Le numérique détruit-il l'emploi? L'intelligence artificielle va-t-il penser à notre place? Ce sont des questions essentielles. La robotisation existe là aussi depuis plusieurs années. Elle a été surtout développée dans le secteur automobile, à l'origine au niveau industriel. Elle existe aussi dans d'autres secteurs, hein, les centres d'appel, etc. Elle fait évoluer et muter les métiers, c'est sûr. Le digital aussi. Par contre, la question importante que vous posez, c'est est-ce que cette technologie est au service de l'homme ou est-ce que c'est l'inverse? Et au niveau de l'Alliance pour l'industrie du futur et des industriels qui sont ici aujourd'hui, cette préoccupation est constante. C'est-à-dire que la réponse, évidemment, c'est que l'homme doit être au cœur. Et c'est l'homme qui doit maîtriser ces technologies pour rendre plus facile le travail et pour ne pas le détruire, évidemment.
Surtout qu'on le voit bien, hein, quand j'ai eu l'occasion ce matin de dire que quand un métier disparaît ou un job disparaît dans un territoire, c'est 2 ou 3 sur l'ensemble de ce territoire. Donc il est très important de consolider les choses. Par contre, effectivement, il y a des métiers qui ont disparu, d'autres qui apparaissent. Ça se dit beaucoup dans tous ces espaces. Aujourd'hui, c'est sûr, hein, à part pour le tourisme, on n'a plus de... Je dis souvent, on n'a plus de cochers avec des diligences. Par contre, on a bientôt des voitures autonomes. Et donc, on a des évolutions notoires comme ça, avec de nouvelles activités qui se développent en même temps. Qui aurait dit, c'est vrai, il y a 30 ans, qu'on aurait tous aujourd'hui des smartphones, ou presque. Et c'est pas pour autant que ça empêche qu'il y ait d'autres générations d'activités. Mais ce sont des questions essentielles. On doit avoir la maîtrise, l'homme doit maîtriser ces technologies. Merci beaucoup.